Bonsoir à tous, bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien. Un petit live spirituel, cela fait un moment. J'ai été amené à faire des vidéos à thème unique, donc évidemment en attendant les questions se sont accumulées, donc j'ai pris pas mal de retard. Donc toutes mes excuses à ceux qui effectivement sont en attente, je fais autant que je le peux. Regardons un petit peu ce que nous avons aujourd'hui. Alors une question d'Yalak, je vais être assez rapide parce que j'ai déjà abordé la chose, mais bon, pour ceux qui arrivent et qui n'ont pas vu les autres vidéos, Yalak me demande comment se fait-il qu'en projection astrale, si je parle français, on me comprend où que je sois. Il n'y a pas de français, il n'y a pas d'anglais, il n'y a pas d'allemand, il n'y a pas de langue. Les langues ne sont qu'au niveau de l'humain, au niveau du terrestre. Lorsque vous êtes dans les plans subtils, vous communiquez par énergie. Vos pensées émanent directement de vous et en fait vous envoyez de l'énergie qui correspond à ce que vous souhaitez exprimer, donc il n'y a pas la barrière de la langue. Concernant la deuxième question, est-ce que le monde d'Avatar existe? La réponse est oui, dans le sens où vous trouverez en projection astrale des mondes qui sont très similaires à ce que vous pouvez voir dans Avatar, et j'ai déjà indiqué que ce soit les peintres, les écrivains, pourquoi pas les cinéastes, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, sont inspirés et s'inspirent effectivement de plans qui existent. Donc aucune surprise à avoir par rapport à cela. Que Dieu vous bénisse, cher Yalak. Je vous suis depuis 5 ans, merci pour votre fidélité, quel que soit votre nom, merci à vous. Je ne sais pas comment exprimer mes mots d'amour pour vous. Merci, je prends. Je voulais juste vous dire merci, je vous en prie. Vous êtes fort, j'ai eu une expérience d'une vie antérieure avec vous dans l'astral, vous étiez une personnalité vraiment forte, d'un grand mage, je sais que vous le savez déjà. Ça m'inspire beaucoup. D'accord, la magie, le voyage astral. Je vous laisse également, cher auditeur, lire le message. Il faut continuer votre chemin de spirit. Vous avez quelque chose. Oh, vraiment. Bon, déjà, un grand merci pour votre soutien. Un grand merci pour votre message. Je suis ravi que ma chaîne puisse vous aider depuis autant d'années. Je reçois effectivement beaucoup de messages dans ce sens. Ensuite, pour répondre un petit peu plus précisément à votre question, il m'a été effet. Alors, d'abord, il est fréquent que j'ai des clients qui me disent qu'ils ont rêvé de moi, par exemple. Alors à chaque fois, je vous le cache pas, j'ai toujours un peu d'appréhension en me disant j'espère qu'ils n'ont pas rêvé de moi en string léopard et avec des tongs. Mais non, en général, ça va. Ce sont des rêves plutôt décents, mais effectivement, j'ai beaucoup de clients qui me disent avoir eu des rêves, certains même des projections astrales. Ce qu'il faut savoir, c'est que les clients que j'ai ne sont pas des personnes qui me sont inconnues. C'est-à-dire que j'ai eu des liens karmiques avec chacun des clients qui vient à moi. Ensuite, pour répondre à votre message, il m'a été effectivement indiqué que ce n'est pas la première fois que j'ai une vie en tant que spiritualiste et que ce ne sera pas la dernière. Par exemple, je peux parfaitement voir en quoi j'ai pu avoir cette vie. À l'occasion d'une de mes vies passées, j'ai pu être un moine, mais que je qualifierais aujourd'hui de chrétien zélé. Comme quoi, vous voyez, hein, il n'est jamais trop tard pour changer. Assez rigide sur les règles, assez exigeant, assez intolérant, très puriste. Et j'ai eu effectivement d'autres incarnations où j'ai été amené spirituellement à servir Dieu. Donc, bien vu, vous avez une bonne intuition. En tout cas, merci une fois de plus pour votre message, vraiment, que Dieu vous bénisse. Et passez une très bonne soirée. Il est intéressant de s'intéresser aux vies antérieures, mais vraiment, pour moi, c'est plus la cerise sur le gâteau, car il est facile de se réfugier dans la quête des vies antérieures pour vouloir tout justifier, pour pouvoir se déresponsabiliser dans cette vie, ou tout simplement pour fuir cette vie. Donc, s'il était organiquement positif pour vous, dès votre naissance, de vous souvenir de vos vies antérieures, en tout cas s'il était favorable à notre intérêt supérieur, que nous, humains, de manière générale, ayons accès à nos vies antérieures, nous aurions tous cette capacité innée. Donc soyons aussi toujours un petit peu vigilants par rapport aux choses que nous pouvons découvrir ou savoir, mais qui ne sont pas innées pour l'humanité. Si elles sont voilées, occultées, cachées, c'est pour une raison. Ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas s'y intéresser ou qu'il est interdit d'avoir accès à ces informations, mais toujours le faire avec un gant de velours. Dans le sens où certaines personnes pourraient trouver matière à demeurer dans certains problèmes d'une incarnation présente parce que finalement, dans la vie passée, ci et ça. D'accord ? Il y a également un autre piège des vies antérieures, c'est qu'on peut assimiler certains challenges, certaines difficultés que nous avons en termes d'interaction, comme
si c'est mal interprété comme une punition ou une malédiction, alors qu'il n'y a rien de tel. Donc il faut toujours être vigilant par rapport à l'investigation des vies antérieures et surtout avoir le bon angle d'appréhension de ces vies antérieures et de compréhension de comment les mécanismes marchent. Emmanuel, bonsoir, vous arrivez ce soir dans ma vie et il me semble que ce n'est pas pour rien. Merci, je souhaite partager ici la traduction du Notre Père. Traduction antique. Alors merci, je n'ai pas eu le temps de regarder. J'irai regarder ça en tout cas, avec grand plaisir. Je suggère également par Monseigneur Berrier, que je ne connais pas. Je suggère également la lecture de son livre Le Pape de l'Ombre. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne, cher Emmanuel. Il n'y a jamais de hasard. Les coïncidences n'existent pas, donc si vous êtes tombé sur ma chaîne, c'est qu'il y a probablement quelque chose, peu importe le temps, que ce soit pour un mois, un an, 10 ans, ou juste une semaine. Si vous êtes tombé sur ma chaîne, c'est qu'il y a effectivement quelque chose qui peut être utile pour vous. En tout cas, je vous souhaite évidemment le meilleur dans la suite de votre vie et de votre développement spirituel. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Le message de Druide est intéressant, je vais le lire. C'était « Il n'est pas question de vous quand vous servez Dieu », cette vidéo-là. Et Druide nous dit, je me disais il y a 2 ou 3 jours que s'il était possible de servir Dieu de façon juste, je me disais, oui, que si... Bon, j'imagine s'il était possible de servir Dieu de façon juste, sans jamais le décevoir, et cela simplement en appuyant sur un bouton, je n'hésiterai pas... Ah oui, d'accord, que si. J'appuierai sur un bouton, même si je deviendrais certainement quelqu'un d'autre. Mais malheureusement, comme vous le dites, nous sommes dans un corps de chair, ce qui fait que c'est extrêmement, voire impossible d'être juste. C'est désespérant de se dire qu'on le veut de toute son âme, mais qu'au final, on est tiraillé en permanence par le monde, là où finalement la volonté sur le terrain est constamment en échec. Donc, plusieurs choses. Tout d'abord, Dieu n'exige pas de vous la perfection. Donc inutile de vous battre la coulpe. Secondement, le simple fait que vous ayez une sensibilité spirituelle qui vous fait pencher vers Dieu, une connaissance, peu ou prou en tout cas, des lois divines et de ce que cela induit pour vous en termes humains, vous met déjà au-dessus du panier et est déjà un grand progrès de votre âme par rapport à il y a plusieurs incarnations. Donc tout va bien le druide, tout va bien. Le jour où vous serez parfait, vous n'aurez plus besoin de choisir la Terre comme lieu d'incarnation. Donc, il est intéressant, ou du moins important également, de considérer que votre passage sur Terre est une opportunité. Beaucoup trop de gens, et c'est pourquoi je m'inscris en faux dans toute cette vision de la matrice, les archontes, etc., où il y a vraiment cette dimension du châtiment, de la malédiction, ou de la punition, ou de l'enfermement. Je m'inscris définitivement en faux, je me suis déjà expliqué pourquoi. À plusieurs reprises. Tout d'abord, personne ne vous oblige à venir sur Terre. Troisièmement, vous pouvez vous incarner, attendre autant que vous le souhaitez avant de vous incarner sur Terre, et vous n'êtes pas obligé de vous incarner sur Terre. Donc il n'y a rien de tel qu'une prison dans laquelle nous serions jetés, etc., etc. Bon. Mais voyez votre vie comme étant justement une opportunité. Et plus vous avez cette conscience que votre part humaine, peut-être, n'est pas toujours en accord avec les lois divines, plus cela signifie que vous écoutez votre âme. Parce que ce qui fait la différence entre vous, cher druide, et un sociopathe, c'est que le sociopathe, lui, n'a aucune notion du bien et du mal. Il n'est que dans sa lumière d'ego, et il se fiche complètement de ce qu'il peut y avoir au-dessus ou après, la vie. Donc le simple fait que vous ayez justement cette acuité spirituelle, cette sensibilité, quitte à ce que parfois elle vous fasse un peu souffrir en vous disant « Ah, je pourrais faire mieux, ah, j'aurais pu faire mieux, ah, il faut que je fasse attention », prouve déjà l'existence de ces jalons spirituels dans votre vie. Donc, vous avez déjà fait une grande partie du travail, puisque vous avez ces jalons, que beaucoup n'ont pas. Et nous le voyons tous les jours dans le monde. D'accord ? Donc vous avez ces jalons spirituels. Donc maintenant, vous n'êtes plus dans la phase concernant le développement de votre âme, de devoir ériger ces jalons spirituels, de devoir retrouver la direction de la lumière. Vous n'en êtes plus là. Ça, vous l'avez déjà fait. Aujourd'hui, vous en êtes au point de peaufiner votre diamant. Et le chemin spirituel est un petit peu comme un instrument de musique. Au début, lorsque on apprend à jouer du saxophone, de la trompette, peu importe l'instrument, cela peut sembler difficile. Mais plus on avance dans l'instrument, plus finalement on se rend compte que chaque progrès est de plus en plus difficile, que pour passer chaque palier supplémentaire, cela demande plus de travail, et que finalement ce qu'on prenait comme étant difficile au début était en réalité facile par rapport à ce que nous avons à surmonter au moment où nous y sommes. D'accord ? Plus avancé sur le sentier musical en l'occurrence, mais spirituel sinon. Donc, vous en êtes à un stade de peaufiner votre diamant.
Donc ne vous jugez pas, le jugement est un des pires poisons de l'âme humaine. Voyez votre incarnation comme étant suffisamment aboutie pour avoir aujourd'hui une direction à suivre, pour avoir des canevas, des jalons, comme je le disais tout à l'heure, et travaillez chaque jour autant que vous le pouvez, du mieux que vous le pouvez, personne ne vous demande la perfection, pour peaufiner votre diamant. D'accord? Donc non, ce n'est pas désespérant de se dire que l'on veut être parfait, et que finalement on est tiraillé en permanence. Au contraire, c'est excitant d'être dans une réalité qui justement peut nous tester, où le diable peut nous tester, où Dieu va aussi nous tester, il va tester notre foi et notre amour pour lui. Mais effectivement, les tests du malin sont extrêmement nombreux. C'est un moteur en réalité dans ma vie. Parce que plus vous avez ces jalons spirituels, plus les tests, vous les devinez, vous les voyez, vous les sentez. Et il n'y a pas de plus grande joie, en tout cas, que d'avoir la connaissance, la certitude d'avoir passé un test avec succès. Et si ce n'est pas le cas, les anges mettent le reset sur le test. Il vous sera représenté ultérieurement, il n'y a pas de problème. Donc l'humain est beaucoup plus dur envers lui-même que les anges et que Dieu ne le sont envers nous. Donc, on respire, tout va bien, rien n'est désespérant, vous êtes sur le bon chemin. Maintenant, il s'agit de peaufiner votre diamant. J'espère en tout cas que ce petit temps que je prends pour vous, le druide, vous aura aidé, vous et vous tous, chers abonnés. Question intéressante. Bonjour Angelo, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous demander si des énergies négatives peuvent briser des statues de la Sainte Vierge et des saints. Car je me suis aperçu que j'ai des statues de brisées et je ne comprends pas pourquoi. La réponse est oui. Vous avez répondu, la réponse est dans la question. Il m'est arrivé, particulièrement à des moments assez sensibles où je travaillais sur des, on va dire, des cas d'infestation spirituelle ou de démons, de magie noire, appelez ça comme vous voulez, il m'est arrivé d'avoir ce genre d'expérience moi-même. En réalité, comprenez que la statue du Christ ou la statue de la Vierge Marie joue le rôle de... Quel terme j'ai employé? De firewall, de pare-feu. Donc ils prennent, ou d'aimant, si vous préférez. Donc si vous voulez, lorsque les énergies sont présentes, les énergies divines justement vont les aspirer. Et le contraste qui va se faire entre les énergies de lumière et les énergies du mal est ce qui, d'un point de vue humain, aboutit à ce qu'une statue tombe ou se brise, par exemple. Donc prenez-les comme un bon signe, en réalité. Prenez-les un peu comme un antivirus qui vous dit « Attention, virus, 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 virus ». D'accord? Et évidemment pas du tout une punition ou un courroux de Jésus ou de la Vierge Marie. Donc quand ce genre de choses arrive, vous ne paniquez pas, vous purifiez la pièce dans laquelle la statue était présente, profitez-en également, prenez de la sauge verte ou blanche, ou tout type d'encens fera l'affaire. Prenez de l'encens, purifiez votre habitation, la pièce évidemment dans laquelle l'événement s'est produit, mais également l'intégralité de votre habitation. Et si vous voulez faire le deuxième effet qui se coule, purifiez également vos énergies, par exemple par un bain de sel. Ce sera très bien. Mais en tout cas, ne vous laissez pas impressionner par ces manifestations-là. C'est exactement ce que les forces du mal veulent. Au contraire, que cela vous confirme d'autant plus dans le chemin et vous conforte d'autant plus dans le chemin qui est le vôtre pour continuer. Ah oui, oui, ah, quel dommage que Quel dommage il peut être trop tard. La réponse peut être trop tardive. Amélia, j'en suis vraiment désolé. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ce que Jésus pense de la fête d'Halloween. Vous n'allez pas être puni, ni vous, ni votre fils, parce qu'il va s'amuser avec des petits copains à la fête d'Halloween. Que la spiritualité ne devienne pas un monastère et un mode de vie ultra rigide où les gens n'ont plus aucun plaisir. Vous ne violez absolument pas les lois de Dieu en allant à une fête d'Halloween ou si votre enfant va à une fête d'Halloween. De la même manière que vous pouvez regarder des films d'horreur sans violer les lois divines. D'accord. De fait, j'adore regarder des films d'horreur, idéalement des bananes, des films bien nazes. Je crois que c'est un de mes passe-temps préférés. Donc surtout, ne bridez pas la joie de votre enfant. Il y a eu suffisamment de choses avec le Covid et les masques et les confinements. Et... Pauvre jeunesse, pauvre jeunesse. Donc votre enfant a besoin de s'épanouir dans des contacts sociaux, il a besoin de rire, il a besoin de s'entourer de gens
Si vous voulez dégoûter votre enfant de la religion ou de la spiritualité, c'est la meilleure chose à faire. Si vous voulez qu'il tourne le dos au Christ, faites en sorte que le Christ lui soit présenté comme celui qui l'interdit à aller à la fête d'Halloween. Le Christ sera très heureux de voir votre enfant rire et s'amuser avec ses petits copains. Que Dieu vous bénisse. Et désolé si le message arrive trop tard, il y a 10 jours. Désolé. Que Dieu vous bénisse. Catherine, mes meilleures pensées, vous me dites que vous êtes victime de troubles anxieux généralisés, que c'est difficile à gérer au quotidien. C'est le genre... Alors déjà, je suis content que vous l'ayez sorti de vous, en tout cas que vous ayez écrit un commentaire par rapport à cela. Je suis à votre écoute si vous en avez besoin. Si vous en avez besoin, il n'y a absolument aucune obligation. Auquel cas, je vous invite à considérer une consultation. Ce genre de choses, il faut vraiment que j'examine les énergies. À part vous dire les phrases du genre « courage, c'est bien ce que vous faites, vous tenez bon », évidemment, je ne pourrai pas aller au fond des choses. Mais en tout cas, que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à bientôt peut-être. Aubin, mon falcon, a parfaitement raison. Nous vivons dans un monde de division, que ce soit les élections, les partis politiques, et maintenant la sociologie, avec le genre homme-femme, et finalement il n'y a pas de genre, et les gens ne sont pas d'accord, et l'écriture française, et l'écriture inclusive, tout est fait pour diviser. Évidemment le conflit au Proche-Orient. C'est la raison pour laquelle, je le répète, je ne vais pas répéter ce que j'ai indiqué dans la vidéo. Il est fondamental en tout cas de prendre ses distances avec le monde, d'éviter les discussions qui pourraient générer de la division, de vouloir convaincre tous les autres que vous avez raison et qu'ils ne comprennent rien, ou qu'ils sont sur le mauvais chemin. Concentrez-vous sur vous, prenez de la distance, regardez tout cela, comme je l'ai dit à un client récemment, comme une vache regarde un train passer. C'est vraiment la meilleure manière que vous aurez de vous sortir de l'état du monde actuellement. Alors, je ne sais pas comment prononcer, Elezouz Belenvaden. Toutes mes excuses si je prononce mal. Alors déjà, j'apprécie beaucoup votre œcuménisme et votre ouverture d'esprit. Je ne crois pas en Dieu. Bon, mais néanmoins, merci de prendre le temps de regarder mes vidéos, puis d'avoir laissé un commentaire sympathique. Vous êtes l'exemple même de l'ouverture spirituelle, donc c'est très bien. On n'a pas besoin de croire en Dieu pour être spirituel. De toute façon, j'ai même fait une vidéo sur les athées. Donc, alors voyons voir, je suis d'accord avec vous, le monde a basculé dans les ténèbres, j'espère que nous toucherons rapidement le fond pour que nous puissions rebondir vers le haut à nouveau. Je reste effectivement spectatrice, très bien, je venais d'en parler. Et observe avec désolement, oui pareil, je lis des choses sur les réseaux sociaux, comme je le disais à un client, en buvant mon café le matin et en haussant les épaules. L'être humain, avoir peur, être en colère, être perdu, s'affronter, de mon côté tout va bien, génial, je me lève le matin avec le sourire, très bien. Je me couche le soir en paix, je travaille dans le médical et j'essaye d'un... Parfait. Vous avez l'exemple avec ce message d'une personne qui ne croit pas en Dieu et qui vraiment coche les cases. Comme quoi, une fois de plus, vraiment merci pour votre message. Vraiment, je suis très content de le lire et de l'inclure dans ce live spirituel. Il fait vraiment écho avec la vidéo sur les athées que j'avais faite à l'époque. Je préférerais 1000 fois une personne comme cette demoiselle, ou cette dame, qui effectivement trouve sa paix, est dans le médical, aide les autres, et du coup est une lumière, alors je vais quand même dire un conduit de la lumière divine, je sais que vous ne croyez pas en Dieu, mais je vais quand même dire un conduit de la lumière divine. Vous pouvez remplacer ça par un conduit de la lumière, puisque vous me parlez des ténèbres. Donc je préférerais toujours voir une personne qui me dit clairement « je ne crois pas en Dieu », mais qui dans sa vie diffuse de la lumière qu'une grenouille de bénitier qui va à l'église tous les dimanches et qui ne cesse de parler mal de ses voisins, de son petit-fils, de la femme de son fils, etc., etc. Donc très bien. Ensuite, par rapport à ce que vous me dites, il n'y avait pas de fatalité, malgré les Écritures, pour que le monde prenne la direction qui est celle qui est prise aujourd'hui, et pour que l'humanité bascule dans un conflit généralisé et tout ce qui va suivre. En revanche, les choses auraient pu être différentes. Mais l'humain, prisonnier de sa lumière d'ego et des tentations des forces du mal qui sont extrêmement fortes, tombe effectivement dans tous les pièges du mal, du malin, du mal, appelez ça comme vous voulez, des forces maléfiques, des ténèbres, de Satan, du diable, peu importe le terme. L'humanité, dans sa globalité, soit activement en violant les lois spirituelles célestes, soit en acceptant finalement de suivre le courant, aura contribué, tout ceci aura contribué à ce qu'effectivement, au bout d'un moment, le ménage doit être fait.
On ne peut pas creuser éternellement. Il y a un moment, et toutes les personnes qui ont été victimes de dépression le savent, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, et dans une bonne majorité, dans une bonne partie des cas, au bout d'un moment, l'âme se rebelle dans le bon sens du terme et se dit ce n'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer à creuser. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer pour l'humanité, sauf que ce n'est pas nécessairement l'humanité qui aura cette impulsion de se dire maintenant nous devons aller dans une autre direction. C'est un peu l'arcane, c'est un peu la maison Dieu du tarot, c'est-à-dire que ce sera imposé. Ok, vous ne voulez pas changer, boum, ben maintenant vous n'avez plus le choix. C'est comme ça. Il ne faut pas être triste, il ne faut pas s'en désoler. L'humanité apprendra de la manière qui sera la plus conforme à son intérêt supérieur au regard de comment elle utilise son libre arbitre. Que Dieu vous bénisse, en tout cas félicitations une fois de plus. Merci pour votre message très inspirant. Merci à tous pour vos messages. Pensez à ce que je vous ai dit en début de vidéo. Ne sombrez pas dans tout ce que le mal veut que vous sombriez. Bon, c'était pas très français ce que je viens de dire, mais vous avez compris. D'accord? Soyez comme ces vaches qui regardent les trains passer. Par rapport à tout ce que les gens disent, aux prises de position, à la propagande d'un côté ou de l'autre, à la division, restez dans la lumière de Dieu. Plus ces énergies sont brutales, violentes et de division, plus vous voulez vous réfugier dans la lumière de Dieu, dans la lumière du Christ, et continuer à illuminer votre petit monde. C'est ce que vous voulez faire. Okay? Ne tombez surtout pas dans le piège du mal. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez et qui vous aiment. Et je vous dis à très bientôt.